Cette maquette numérique est une restitution des fortifications occidentales de la ville de Mahdia à la fin du XIXe siècle, précisément entre 1864 et 1885. Pour réaliser un tel modèle, il est important d'analyser tous les documents disponibles, comme les photos et les textes décrivant le lieu. Ce dessin de Charles de Chassiron, représentant l'entrée ouest de la ville de Mahdia en 1849, montre l'absence d'une fortification continue. On y voit seulement le petit fort Borj el-Skir et les ruines de tours fatimides. Et sur cette image datant de la fin du XIXe siècle, nous voyons clairement le rempart ajouté en 1864. El Borj el-Saghir est un fort construit sur les vestiges des restes du rempart fatimide. Pour restituer ce fort démoli au début du XXe siècle, nous avons recours à ce plan comme source principale. Mais aussi aux nombreuses photos et illustrations dont nous avons la chance de disposer. Le Borj el-Skir est formé au nord par el-Skifa el-Kala, qui existe toujours et a échappé à la démolition. La deuxième partie vers le sud a malheureusement été démolie pour construire la mairie et la salle de cinéma. Cette partie se composait de 10 logements pour soldats, une mosquée et une cuisine. Au-dessus de ce bâtiment se trouvait une terrasse destinée à accueillir les canons. La disposition de cette partie du monument reposait sur la présence d'une petite cour. Parmi les tours fatimides, dont les ruines étaient remarquables jusqu'à la fin du XIXe siècle, se trouve la tour nord face à la mer, connue sous le nom de Borj el-Sheir. Cette tour repose sur une base octogonale avec des côtés de 6 mètres de longueur égale, et elle abritait une pièce intérieure étroite. Les soubassements de cette tour sont encore visibles à l'entrée de la promenade nord. Elle était encore plus visible dans les années 60, comme le montrent les photos d'Alexandre Lésine. Les soubassements de cette tour sont liés au rempart maritime. Les vestiges de ce mur sont encore visibles le long de la promenade nord. Ces photos datent des années 60 du XXe siècle. Ces photos proviennent du livre de Alexandre Lésine. Mahdia, recherche d'archéologie islamique. Voici une restitution de la tour nord avec les restes du rempart maritime nord tels qu'ils étaient à la fin du XIXe siècle. Nous pouvons voir sur cette photo les vestiges de la tour sud. Selon Naji Jaloul, à l'extrémité sud, subsistent encore les vestiges d'une tour octogonale qui servait de dépendance à l'agent consulaire anglais pour sa maison. Des vestiges de cette tour sont encore visibles derrière des bâtiments récents. En examinant le site, nous remarquons que les vestiges sont adossés à un bâtiment relativement ancien. C'est l'ancienne maison du représentant consulaire de la Grande-Bretagne.
Nous remarquons sur ces photos que la façade de ce bâtiment n'a probablement pas changé depuis 1885. Nous passons maintenant au reste d'une tour que les gens appelaient la tour Ben Chilef. La raison de ce nom est que cette famille, propriétaire du terrain voisin, a élu domicile au pied de la tour dans les années 70 du 19e siècle. On dit qu'ils ont trouvé de la poudre à canon dans certaines fissures, ce qui explique pourquoi la destruction de cette tour n'a pas réussi. Entre cette tour et la Skifa El Kala, il y avait un mur dont les traces persistent encore. Dans les années 60, on marchait encore sur les fondations de ce mur. Ce mur faisait partie du grand rempart fatimide. Il avait une épaisseur de plus de 6 mètres. À travers un article du professeur d'histoire originaire de Mahdia, Muhammad Ziyad Al-Faqih Ahmed, nous avons pu reconstituer les remparts de 1864. La ville de Mahdia est bordée à l'ouest par une muraille droite et peu épaisse. Son extrémité sud abrite la demeure du représentant du consulat anglais, tandis qu'au nord se trouve une tour délabrée. 10 mètres avant d'atteindre la tour nord, se trouve une petite forteresse égale à la hauteur de la base du canon. Au milieu de tout le mur se trouve une petite porte de sortie qui reste ouverte toute la journée, connue sous le nom d'Al-Koka. La grande porte par laquelle entrent les véhicules, elle est fermée la nuit. Elle est située à 42 mètres au sud d'Al-Koka. Quant à l'autre entrée en face, elle est orientée vers le sud et est située à environ 39 mètres au nord d'Al-Koka. Dans ce modèle, nous pouvons voir la mosquée Sidi Mtahir telle qu'elle était, en se basant sur la plus ancienne photo disponible. Nous pouvons également visualiser le mausolée de Sidi Goumam avec son ancienne clôture en consultant des photos anciennes. Vous pouvez découvrir ce modèle 3D sur Sketchfab. Vous pouvez également découvrir de superbes rendus sur notre page Facebook.